Hola! Aujourd'hui, je vais vous parler de mes études supérieures. Encore. Et oui. Mais je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. Je trouve tous les prétextes possibles et inimaginables pour en parler. Mais là, j'avoue, quand même, c'est le début de Parcoursup. Je pense que c'est important. Moi, je veux qu'il y ait des chimistes dans ce monde. Donc, je vais faire ma petite propagande et je vais vous présenter les études de chimie, la prépa intégrée, etc., etc. Donc, si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez probablement que je suis en prépa intégrée d'une école d'ingénieurs chimistes. Je crois que vraiment, ça, c'est la phrase que je sors à toutes les vidéos. Et donc, j'ai intégré mon école via Parcoursup et voilà. J'ai scindé cette vidéo en 3 parties. Tout d'abord, je vais vous présenter les différentes études de chimie qui existent. Ensuite, je vais vous parler de la prépa intégrée. Et en dernière partie, je vous ferai un petit montage des témoignages de mes potes. Comme je ne voulais pas que la vidéo dure 20 minutes, cette partie-là concernera la vidéo de la semaine prochaine. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira, mais surtout qu'elle vous sera utile. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre, je vous promets d'y répondre. Consultez la barre d'infos, il y aura les sites que j'ai consultés pour préparer cette vidéo, il y aura des vidéos que je vais citer dans cette vidéo. Bref, vraiment, ça peut être utile. On va commencer tout de suite avec les différentes études de chimie qui existent, les différentes formations que vous pouvez faire pour devenir chimiste. Je vais pas trop rentrer dans les détails, je vais juste les énumérer. Donc déjà en formation courte, donc en bac plus 2, vous avez le brevet de technicien supérieur, donc le BTS métier de la chimie, qui se fait en 2 ans du coup en bac plus 2 au lycée. Ça c'est vraiment une formation beaucoup plus pratique que théorique. Ensuite nous avons le BUT, donc le Bachelor universitaire de technologie, ex-DUT. Donc DUT c'est quoi? C'est diplôme universitaire de technologie. Non je sais pas c'est quoi le D. Non je sais pas. Je le mettrai à l'écran. Soit le BUT chimie, soit le BUT génie biologie, qui est délivré en IUT, donc en institut universitaire technologique. Il y a une youtubeuse qui a fait une vidéo sur le DUT, donc n'hésitez pas à la regarder, je la trouve assez complète. Elle fait une présentation générale du DUT et ensuite elle parle vraiment de son ressenti, donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo si jamais vous voulez en savoir plus. Sachez que pour ces 2 formations, il y a la possibilité de poursuivre ensuite ces études dès que vous avez obtenu votre diplôme, donc en licence professionnelle, en licence, je sais pas, normale, je sais pas comment on dit, ou intégrer sur dossier des écoles d'ingénieurs. Ensuite, donc il y a l'université, vous pouvez intégrer soit une licence, soit une double licence, sachant que la double licence c'est sélectif, alors que la licence c'est pas sélectif. Sélective. Bref, à la suite d'une licence ou d'une double licence, vous pouvez intégrer un master, une école d'ingé sous dossier, puis faire un doctorat après l'école d'ingé ou le master, sachant que le but de la licence, donc sans poursuite d'études, c'est la recherche ou l'enseignement. Et ensuite nous avons les écoles d'ingénieurs. Sachez qu'il y en a pas mal des écoles d'ingénieurs chimistes. Je vous conseille de cliquer sur le lien que je vous mettrai en barre d'infos sur la fédération Gay-Lussac. Je pense que la plupart des écoles de chimie font partie de cette fédération. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. C'est assez pratique parce que vous avez juste à vous renseigner sur le site et ça vous donnera déjà plein d'idées d'écoles auxquelles vous pouvez postuler, donc soit en post-bac, soit après une classe préparatoire aux grandes écoles. Maintenant on va passer à la prépa intégrée d'une manière générale. Vous savez que je suis en prépa intégrée, mais il faut savoir que dans la fédération Gay-Lussac, il y a 5 écoles qui ont une prépa intégrée que vous pouvez intégrer. Et ensuite, après les 2 ans de prépa, vous pouvez candidater pour l'une des 20 écoles de la fédération. Donc vous entrez dans une école d'ingé, mais ça ne veut pas dire que vous êtes condamné entre guillemets à rester les 5 ans, ce qui n'est pas mon cas. Mon école, elle fait partie de la fédération, il y a plusieurs écoles comme ça, et je suis pas dans les 5 CPI de la fédération Gay-Lussac. Moi je suis dans la prépa intégrée de mon école qui fait partie de la fédération Gay-Lussac. Ah oui d'ailleurs du coup je vais pas citer le nom de mon école dans cette vidéo parce que de une je veux pas vous le dire parce que ce serait révélé là où j'habite et je veux pas que tout le monde sache où est-ce que j'habite, et de deux je veux pas biaiser vos choix. C'est-à-dire que là je vous fais une vidéo un peu générale, pas trop détaillée, mais je vous dis ce qui existe. Après c'est à vous de faire vos recherches et de trouver ce qui vous convient. Je veux pas, sous prétexte que vous avez des
peut-être bon retour sur mon école, que vous la choisissiez alors que c'est peut-être pas celle qui est faite pour vous. Moi mon programme il est fait pour que je poursuive ma scolarité, enfin mes études dans l'école dans laquelle je suis. Alors que pour les CPI, c'est un peu plus général pour pouvoir intégrer les 20 écoles. De mon point de vue, la prépa c'est plus light que la CPGE. Vous le verrez, mais Marie, elle était en CPGE du coup avant d'intégrer mon école. Et elle le dit vraiment, ça n'a rien à voir, c'est vraiment beaucoup plus light. Mais ça veut pas dire qu'il ne faut pas travailler parce qu'on est en contrôle continu. C'est-à-dire que toutes les semaines, presque toutes les semaines, on a un DS, donc on peut pas se permettre de ne pas bosser. Ce qui garantit notre passage au cycle ingénieur, ce sont nos résultats scolaires, alors qu'en prépa, bah, ça va être les résultats au concours. En fait, je sais dans quel domaine de la chimie je veux travailler, je sais que je tends vers la formulation. Du coup, sur Parcoursup, j'ai vraiment privilégié les écoles avec une majeure formulation en cycle ingé, et j'avais mis les 5 prépas intégrés de la fédération. Je voulais absolument aller à l'ECPM. C'était mon choix numéro 1 de tout Parcoursup. J'avais eu un coup de cœur. Bon, je m'y suis pas rendue parce que c'est en Alsace. Moi j'habite à Paris là, donc j'ai pas fait les portes ouvertes ni rien du tout. Il y a pas mal de vidéos sur l'école pour promouvoir l'école et tout. Et franchement j'avais trouvé ça trop stylé, j'avais vraiment trop envie d'y aller. Puis j'aime bien l'Alsace aussi, donc voilà. Que j'ai même pas pu accéder aux entretiens. Donc sur Parcoursup, il faut savoir que quand vous faites certains concours, les CPI de la fédération, ça compte comme un concours. Du coup, vous avez les concours, vous avez parfois des entretiens. Moi, j'étais à l'époque du Covid, donc mon école, elle est sur Puissance Alpha et j'ai pas fait le concours Puissance Alpha. Mon dossier était pas assez bon, en gros. Voilà. Donc du coup, avant même d'avoir les résultats Parcoursup, je savais que ça c'était mort. Donc j'ai réévalué mes priorités, j'ai réévalué mes choix. Et quand Parcoursup est tombé, j'ai hésité entre 2 écoles de la fédération du SAC. Une question géographique s'est posée. J'ai choisi l'école qui était le plus près de chez mes parents de 1 et de 2, celle qui était le moins générale. Il faut vraiment vous renseigner sur les différents programmes des écoles. C'est vraiment ça qui va orienter votre choix si vous savez ce que vous voulez faire. Si jamais vous ne savez pas ce que vous voulez faire, du coup choisissez une école qui a un programme d'enseignement assez large, pas trop spécialisé, genre assez général. L'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi aussi mon école, c'est parce qu'il y a pas mal de langues, LV1 anglais et LV2 espagnol ou allemand, qui deviennent ensuite une option dans le cycle ingénieur. C'était un truc que je trouvais assez important de continuer à faire des langues. Je pense que si j'avais été prise, parce que j'ai été recale dans des doubles licences, il y a moyen que j'aurais été... Attends, comment on dit ça en français? Il y a moyen que je sois allée en double licence plutôt qu'en prépa intégrée. Mais bon, bref. J'ai pas été prise en double licence, donc me voilà en prépa intégrée. Alors j'ai commencé très mal mon année. Vraiment, je ne savais pas travailler. J'étais vraiment pas la meilleure de ma classe du tout. J'étais vraiment dans les 10 derniers de ma classe. Et en fait là c'est vraiment en regardant mes notes il y a genre 5 minutes que je m'en suis rendu compte hein, ouais. En fait c'est juste parce que je bossais pas, je me donnais pas les moyens d'être meilleure. Peut-être que si je m'étais donné les moyens j'aurais pu intégrer le CPM là, bon bref. On arrête de rager, c'est pas grave, tout va bien, je suis très contente dans l'école où je suis. Je suis très contente d'être dans l'école où je suis. Je fonctionne beaucoup au stress, au désespoir. Cette année, c'est un peu plus compliqué que l'année dernière. Parce que les matières dans lesquelles je suis assez forte, donc juste les maths, en fait je suis juste fort en maths, il y a beaucoup moins de DS et je pense que c'est ça qui a vraiment boosté ma moyenne l'année dernière. Mais comme on a moins de DS cette année, les programmes sont beaucoup plus chargés et du coup je gère moins, vu que moi je fais tout à la dernière minute. Écoutez, j'attends d'avoir mes résultats du premier semestre de 2A, mais ça doit pas être catastrophique, mais ça doit pas être aussi bon que l'année dernière. J'ai vraiment appris que je suis une grosse flemmarde. Ça c'est un truc qu'il faut que je corrige assez vite, parce que la fin de la 2A, je la sens mal. Donc, comme je l'ai déjà dit, j'étais pas la plus brillante en terminale. Wow, c'est trop moche. Ça fait une lumière bleue là. Bon bref. En seconde ça allait, puis première, je sais pas ce qui s'est passé, mais vraiment là, nul. J'ai choisi comme spécialité maths, physique, sciences de l'ingénieur. Vraiment horrible, je déteste. J'ai détesté, c'était
Vraiment j'ai détesté. Du coup j'ai abandonné en terminale. Ah j'ai fait maths expert aussi en terminale. J'ai pris option maths expert. Ça aussi, vous voyez, ça je trouve que ça servait à rien. En gros j'étais environ 13,5 en physique, 14 en maths, 15 en maths expert. Concernant le bac c'est encore autre chose. J'ai obtenu mon bac avec mention bien en 2021. Pour mon grand oral, du coup je suis passée sur le sujet de chimie et j'ai eu 15. En mathématiques j'ai eu 14 et en physique chimie j'ai eu 13,4. Mais en fait je suis con parce que j'ai pas passé d'épreuves. Est-ce que j'ai passé des... Non, j'ai pas passé d'épreuves de spécialité. Je crois que c'est la moyenne générale de mes années de première et terminale. Et en sciences de l'ingénieur, 13. Ça m'a fait une moyenne de 14,32. Vraiment, je suis passée à ça de pas avoir la mention bien. Voilà. J'avais à peu près 13,7 de moyenne en 1A. Enfin, au premier semestre. Avec moins de 10 de moyenne en physique. Voilà. Maintenant, on va aller à l'école pour interroger mes potes et savoir ce qu'ils pensent de la prépa intégrée. C'est parti. Je crois que vous vous rendez pas compte, hein, mais c'est la 4e fois que je refais cette vidéo. Mais je crois que cette fois c'est la bonne.